continue dans la nostalgie. Hein, Martin parlait de nostalgie. Il y a pas mal d'entre vous que je connais. J'ai l'impression qu'ils sont plus par là que par là. Je ne sais pas pourquoi, à part un ou deux ici. Mais voilà. Alors, je pense souvent à vous. Hein. Je pense souvent à vous, au moins pour 3 raisons. Alors, la première, c'est... Est-ce que je l'ai pris? C'est pour mon couteau suisse. Hein? Alors, à l'époque, il y avait des concours bibliques. Puis quand on faisait bien le concours biblique, on avait un couteau suisse. Vous imaginez? Donc, j'étais motivé. Je l'ai toujours. Hein. Il a 30 ans. Et il est toujours là. La deuxième raison, c'est un petit peu plus spirituel. C'est pour ce livre que vous m'avez donné, le Précis de doctrine chrétienne, à l'occasion de mon baptême. Hein, il y a encore la petite carte qui est là. Et puis l'autre raison, c'est quand je lis Hébreux 13:7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Et puis je m'arrête, et puis je loue Dieu pour tous ceux qu'il a envoyés dans ma vie pour me parler de lui, mes parents, et puis je pense à vous, parce que vous m'avez accompagné dans mes premiers pas de la vie chrétienne, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce qu'on a vécu. Alors, un petit peu quelques photos, je ne sais pas si ça a marché. Ouais, ça marche. Hein, donc, vous reconnaîtrez Martin, avec, comme moi, il y a des signes du temps qui passe, au scout, avec la promesse, et puis le baptême que j'ai vécu ici avec vous. Et donc, je suis vraiment reconnaissant pour ce que comment Dieu vous a utilisé, et pour ce que j'ai vécu avec vous. Donc là, on est 20 ans plus tard maintenant, il n'y a plus de cheveux, je me suis marié, j'ai des enfants, j'habite à Lille. Et puis, dans notre église, on a eu le passage quelques années de Mathias et Chloé. Hein, et puis maintenant, on a Armand, que je crois que vous connaissez aussi, hein, qui est en stage avec le feu à Lille. Bon, je vous rassure, je ne vais pas parler que de moi ce matin. J'arrête là. Je vais vous parler d'un prophète, un grand prophète, qui est Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est un grand prophète. C'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour parler à son peuple Israël il y a quelques siècles. Hein. Alors, c'est un grand prophète par son contenu, 66 chapitres. Donc, c'est facile à retenir. C'est comme le nombre de livres dans la Bible, 66 chapitres, 66 livres. Un grand prophète aussi par la durée de son ministère. Il a servi Dieu pendant plus de 60 ans, connu plus de 4 rois. Un grand prophète aussi parce qu'il va parler de la situation contemporaine des gens qui parlaient à l'époque, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il va parler de ce qui va venir après de l'exil de ce peuple. Il va parler de ce qui va venir encore après, c'est-à-dire de l'avenir de Jésus. Et il va parler de ce qu'on n'a pas encore vécu, c'est-à-dire la fin des temps. Donc un prophète qui embrasse une très très longue période. Et puis un prophète qui est grand par la profondeur de son message. Ésaïe va parler de la sainteté de Dieu. Je pense que Mathias, il m'avait dit qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu le chapitre 6 d'Ésaïe dans une prédication, où là on voit vraiment la sainteté de Dieu dans son temple. Il va parler de la venue de Jésus. Il va parler de l'évangile. Et puis voilà, certains disent que Ésaïe, c'est presque le 5e évangile de la Bible. Donc Ésaïe, c'est un monument. Et puis, ce que je vais voir avec vous ce matin, c'est le tout début d'Ésaïe. Alors, quelques éléments de contexte pour bien comprendre de quoi on va parler. Ésaïe, c'est 800 ans avant la venue de Jésus. On est dans un tout petit royaume, qui est le royaume de Juda, qui est le royaume d'Israël, vous savez, a été divisé en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et puis, la période, elle est trouble. Elle est un peu illisible. J'imagine aujourd'hui un petit pays qui se demanderait avec qui elle doit s'allier. S'allier avec l'OTAN, la Russie, la Chine, on ne sait même pas avec qui ils sont. Ça serait un petit peu ça. Juda ne sait pas trop comment il doit se positionner. Il y a la Syrie, grand pays, c'est bien, c'est pas bien. Il y a d'autres pays, qu'est-ce qui va se passer si je m'allie avec l'un, si je m'allie avec l'autre? Il ne sait pas. Donc Israël est là, Juda est là, un peu troublé. Et puis Israël, surtout, commence, et il ne le sait pas, à s'éloigner de Dieu. Il est dans un état de décrépitude morale et spirituelle. Il croit être le peuple de Dieu, mais en fait, il se ment à lui-même. Et Ésaïe va lui dire, en fait, vous croyez être le peuple de Dieu, mais vous n'y êtes pas du tout. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. On va parler d'un constat qu'on doit faire sur notre propre vie. En fait, nous n'y arrivons pas, pour arriver au constat que c'est justement en disant « nous n'y arrivons pas » qu'on peut trouver le salut en Jésus. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles
au chapitre 1 de Ésaïe, donc. Et on va lire une bonne partie de ce chapitre. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes, si quelqu'un lit, si je lis, si... Je lis, ok. Très bien. Donc, Ésaïe chapitre 1, et donc on va lire jusqu'au verset 26. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, Dieu parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et le cœur est souffrant. De la tête aux pieds, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation, pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si le maître de l'univers, l'Éternel, nous avait conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse de veau, et je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois, vos fêtes. C'est un fardeau qui pèse et je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je me détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas vos mains. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, discutons, dit l'Éternel. Même si vos enfants sont de couleur, vos péchés, sont de couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, vous vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment? La ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin. Ils courent après les récompenses. Ils n'ont pas le droit à l'orphelin. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne les touche pas. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés, comme la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Et on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Alors ça tape fort, un constat difficile. Mais nous savons que l'évangile, je ne sais pas si je n'ai pas fait une bêtise, l'évangile commence par une nouvelle difficile. Et c'est seulement si on fait ce constat, notre incapacité à justement plaire à Dieu, que nous pouvons librement venir avec ce constat que Dieu a tout pris, comme on l'a dit ce matin. Alors ce matin, c'est par là, hop. On pourrait résumer ce message par cette phrase: le chrétien de façade ne fait que du cache-misère et aggraver son cas, alors que Dieu veut nous libérer de notre misère.
Et on va parler de la bonne nouvelle de l'Évangile à travers ce que Ésaïe avait dit à son peuple à l'époque. Et donc on va le faire en 4 points. La vie de chrétienne de façade, ça sera notre premier point. Deuxième point, cache notre misère. Troisième point, aggrave notre cas, alors que Dieu veut prendre notre misère. Premier point, la vie chrétienne de façade. Quand on regarde ce texte, on voit un contraste, un paradoxe, des contradictions. Contradiction entre ce que fait le peuple et le regard de Dieu sur ce que fait ce peuple. On pourrait dire, en fait, le peuple d'Israël, à cette époque, il a peut-être été, en apparence en tout cas, plus respectueux des commandements de Dieu qu'à d'autres époques. On ne parle pas d'idoles, on ne parle pas de Baal, on ne parle pas de culte idolâtre. Par contre, on parle de sacrifices. Ce sont des choses que Dieu voulait qu'Israël fasse, comme ça a été prescrit au temps de Moïse. On parle d'offrande à Dieu. C'est un peuple qui était généreux. On parle d'un peuple qui respecte les fêtes que Dieu avait demandé de respecter. On parle d'un peuple qui prie. Il ne se contente pas de sacrifices, il ne se contente pas de donner, il ne se contente pas de faire des fêtes. Il passe du temps à prier. Il multiplie les prières. On pourrait dire, mais en fait, c'est la classe. Ils font tout ce qu'il fallait faire. Super chrétien. Bien meilleur, en tout cas, que ce qu'on pouvait voir à d'autres moments de l'époque d'Israël. Faisons parallèle avec un chrétien en 2022. Ça serait quoi ? Ce serait des chrétiens qui ratent aucune réunion d'église. Ils ont le petit programme de l'église affiché sur le frigo, ils ont mis dans leur smartphone, et puis il y a une alerte surtout pour rien rater. Et ils sont au taquet, ils ne ratent rien. Chaque mois, ils donnent l'argent à l'église. Ils ont fait un virement, le premier, clac, l'argent arrive directement sur le compte. Ils invitent tous les membres de l'église chez eux, un par un. Ils ont une liste pour être sûr de rater personne. Dès qu'il y a un service à rendre, ils lèvent la main, ils sont premiers, ils sont volontaires. Tous les matins, ils lisent leur Bible, ils ont un plan de lecture en un an. Et ils prient, seuls, avec d'autres, à l'église, en petits groupes. Ils ne ratent rien. C'est le portrait parfait du bon chrétien. Qu'est-ce qu'on pourrait redire à des chrétiens qui font ainsi ? Nous, rien. Mais Dieu a dit, avant, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, on voit, mais Dieu, il sait vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est ce qui va se reprocher à ce peuple. Ésaïe, plus loin, dira « Car mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et quel est le verdict de Dieu sur ce peuple ? Eh bien, il est terrible. Et il est aux antipodes de ce qu'on pourrait croire en voyant un tel peuple qui est aussi respectueux de tout ce que demandait Dieu. Il leur dit « Vous êtes pire que des ânes et des bœufs ». Alors, ce n'est pas des animaux qui sont particulièrement connus pour leur intelligence et pour leur classe, donc ce n'était pas un compliment. Vous êtes pire que des animaux et des bœufs. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, au verset 4, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Le verdict, il est terrible. Il n'y a rien à sauver. Verset 6, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et les comparaisons, elles vont crescendo. Vous êtes comme des ânes, comme des bœufs. Vous êtes comme une prostituée. Vous êtes comme Sodome et Gomorrhe, vous imaginez ? Si vous savez ce qu'est Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui étaient caractérisées par leur désobéissance, leur état de dégénérescence morale, spirituelle, pour des pratiques sexuelles terribles. Et ils sont comparés à Sodome et Gomorrhe. Alors qu'ils font les sacrifices, ils font les prières, ils respectent les fêtes et ils prient. C'est quoi le problème ? Pourquoi un tel jugement ? Parce qu'en fait, cette vie chrétienne de façade, qui frappe les yeux de l'homme et qui ne trompe pas Dieu, elle cache une misère spirituelle. Comme cette maison-là, on l'a cachée, on a mis des bâches pour cacher toutes ces fissures qu'il y avait sur la façade. Le problème du peuple de Juda de l'époque, c'est que ce qu'ils faisaient ne correspondait pas à l'état de leur cœur. Ils cachaient leur misère spirituelle. Il y a bien des cultes, il y a bien des rassemblements, il y a bien des prières, il y a bien des sacrifices, mais tout ça, ça reste formel. J'ai entendu un prédicateur qui disait « Les cultes à l'époque, c'est comme Décathlon. C'était à fond la forme. Il n'y avait que la forme, mais il n'y avait pas le fond. » Et le fond, c'est quoi ? Le fond, c'est une misère spirituelle qui est décrite dans ce passage. Première chose, vous êtes des ingrats. Vous êtes plein d'ingratitude.
L'âne et le bœuf, ils savent qui leur donne à manger. Et ils vont vers leur maître. Vous, vous ne savez même pas venir vers moi, alors que c'est moi qui vous donne tout. Vous révoltez. Vous avez fait volte-face. Vous avez tourné le dos à Dieu. Ce peuple ne savait plus reconnaître que Dieu était leur maître et leur bienfaiteur. Ils étaient ingrats, comme le fils prodigue, ingrats comme des enfants qui reçoivent tout de leurs parents et puis qui ne montrent aucune reconnaissance. Parallèle avec le chrétien de 2022. Est-ce que nos louanges qu'on a chantées ce matin ou d'autres correspondent à l'état de nos cœurs? Il y a un proverbe, je ne sais pas s'il est très connu, qui dit « Les chrétiens ne mentent pas, ils chantent ». Est-ce que ça correspond, quand nous chantons, à ce que nous pensons, à ce que nous vivons dans notre vie intérieure de prière? Quand nous prions, quand nous utilisons des mots, des expressions, quand nous faisons paraître des émotions, est-ce qu'on le fait sincèrement, en pensant à ceux qui sont autour de nous, plus qu'à celui à qui nous devrions parler? Est-ce que quand je suis au travail, avec mes voisins, avec d'autres, on voit quelqu'un qui est reconnaissant, on voit quelqu'un qui ne fait que râler, quelqu'un qui n'est que ingrat à cause des circonstances, à cause de la météo, du Covid, du masque qu'on est obligé de porter, du masque qu'on n'est plus obligé de porter, de l'essence, des candidats aux élections qui de toute façon c'est tous les mêmes. Et puis, est-ce que les gens ils disent mais en fait lui c'est juste un dépressif, alors qu'on devrait être reconnaissant, ne serait-ce que pour la grâce de Dieu, dont on a vu ce matin, parce qu'il nous a sauvés de notre péché, de notre misère. Et il est si tentant et faussement rassurant de s'abriter derrière des actes qui ne reflètent pas notre cœur. Deuxième chose, ce peuple est ingrat et ce peuple aussi vivait dans la désobéissance. C'est pour ça qu'il est comparé à Sodome et à Gomorrhe, qui étaient vraiment le summum de la désobéissance. Sodome et Gomorrhe, c'était l'immoralité, notamment au niveau sexuel. Et ce peuple, à l'époque, vivait dans l'immoralité. Sans éthique, dépôt de vin, recherche de récompense, sans justice. C'est des mots qui sont cités. Et en fait, quelque part, la vie chrétienne de façade, elle nous rend de bons services. Elle permet de nous cacher à nos propres yeux notre misère spirituelle. J'ai lu un livre qui s'appelle « Sur la gestion du temps », donc ça n'a rien à voir avec Ésaïe, chapitre 1, mais qui était interpellant, qui s'appelle « Vite fou », pour tous ceux qui sont dans le surmenage. Et qui dit, en fait, le surmenage, quand vous blindez votre agenda d'activités chrétiennes ou de bonnes actions, de choses qui vont avoir l'apparence de plaire à Dieu, bah, ça peut rendre des bons services parce que ça permet de cacher la misère. Je lis. « Le grand danger du surmenage est de laisser la pourriture recouvrir votre âme. Nos occupations peuvent être un moyen d'éviter de ressentir le vide qui nous envahit. Évidemment, il est impossible que notre vie soit creuse, insignifiante et vaine si nous sommes occupés. Le grand danger est que vous n'ayez plus le temps de remarquer les autres dangers qui vous guettent, qui sont encore plus grands. Et il est possible qu'en ayant rempli notre agenda d'activités chrétiennes, ça nous empêche de nous poser les bonnes questions. Quels sont les péchés qui sont là dans ma vie que je ne veux plus combattre, que j'ai tolérés et Quels sont les pans de ma vie qui sont complètement en dehors de l'éthique biblique, dans le domaine des actes, dans le domaine des pensées, dans le domaine de la sexualité, dans mon rapport à l'argent, dans ma manière de travailler? Est-ce que mes principes sont en dehors des principes bibliques? Est-ce que je n'ai pas créé un système de compensation où, en fait, quand je fais un péché, je vais faire quelque chose de bien, un peu pour établir une bonne balance. Un peu comme les enfants, vous savez, quand ils ont fait une bêtise, d'un seul coup, ils se mettent à mettre la table, à la débarrasser. Au début, on fait qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse bêtise et qu'ils vont l'annoncer après. Comme ça permet de rééquilibrer. Mais ils ont le même cœur que nous. Nous, avec Dieu, on peut être tenté de faire la même chose. Et du coup, de se mentir et d'avoir une belle façade pour cacher notre misère. La misère, c'est l'ingratitude. La misère, c'est l'obéissance dans ce texte. Et la misère aussi, on voit aussi que c'est un peuple qui méprisait son prochain. Dieu reproche ici l'injustice, des mains pleines de sang, ne pas protéger l'opprimé, ne pas faire droit à l'orphelin, à défendre la veuve. Je fais le parallèle avec un autre texte dans la Bible, 1 et 2 Corinthiens, super église.
super église, ils avaient plein de dons, ils avaient plein de compétences, ils avaient même le Saint-Esprit qui se manifestait, plein de choses. Et Paul, il leur dit en fait, si vous n'avez pas l'amour, tout ça, c'est rien. Si l'autre n'y s'y retrouve pas, si vous méprisez votre prochain, si vous êtes que dans une espèce de dévotion complètement désincarnée, ça ne vaut rien. 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert à rien. Et nous, est-ce qu'on a l'amour ? Sinon, notre culte ne nous sert à rien. Sinon, tout ce qu'on met en place pour Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça casse juste notre misère. Est-ce qu'on a quelque chose contre quelqu'un ? Est-ce qu'il y a des gens ici, à la fin du culte, on n'a pas envie de les voir, du coup on va faire un parcours pour être sûr de ne pas pouvoir avoir le croisé parce que il commence sérieusement à me gaver. Est-ce que je suis jaloux, y compris pour des questions spirituelles, parce que lui, son ministère, il est bien plus valorisé que le mien ? Est-ce que je suis sensible à la misère des autres ? Comme le dit ce texte, est-ce que mon cœur saigne encore pour la misère du monde ? Pour l'opprimé, la veuve, pour l'orphelin ? Voilà ce qu'il y avait dans le cœur des Israélites de l'époque. Ingratitude, éthique du monde, manque d'attention pour son prochain. Et tout cela, ça leur allait très bien de l'accommoder avec une vie spirituelle de façade. Troisième point, il sera plus court. Cette vie spirituelle de façade, en fait, elle aggrave notre cas. Elle aggrave notre cas parce qu'elle ne nous permet pas d'avoir le bon constat face à Dieu, de venir à lui tel qu'on est. Et en fait, elle aggrave notre cas parce qu'elle rabaisse Dieu, elle le déshonore. Un peu comme si c'était une idole qu'on pouvait acheter à coup de sacrifice, à coup d'actes. Allez, il y a des péchés, mais c'est pas grave. Je vais te faire plaisir avec mes prières, avec mes sacrifices, avec mes dons financiers. Et en fait, Dieu, ça le rabaisse. Il n'est pas comme ça, Dieu. Ça, c'est les idoles. Et c'est pour ça que Ésaïe commence par dire que en fait, l'affaire est grave. On parle d'un tout petit pays. Et qui est-ce qui est convoqué pour ce constat ? La terre et le ciel. C'est quelque chose de très grave. Ça concerne l'univers entier. Ça concerne toute l'humanité. L'affaire est grave et les conséquences sont graves. Dieu appelle au malheur pour Israël. Il leur dit qu'il va y avoir des guerres, des attaques, des sièges. Et c'est vrai, ça va arriver. Il leur dit que sans changement, vous serez dévorés par l'épée. Et c'est ce qui va se passer. Et si on fait le parallèle avec nous, on sait que si on vient avec ce constat que notre vie, finalement, elle n'est pas si mal pour Dieu. Elle est même pas mal avec tout ce qu'on fait pour lui. En fait, on court un grand danger. On court un grand danger de passer à côté d'un grand salut. Parce que le grand salut, et c'est notre quatrième point, il ne sera donné qu'à ceux qui reconnaissent leur misère et qui ne trichent pas devant Dieu. Ce que Dieu nous propose, c'est justement de prendre notre misère. Pas de la cacher, mais de la prendre. Et il la voit et il veut nous aimer en prenant cette misère. Et en fait, c'est un grand paradoxe dans ce texte, et c'est un paradoxe que vous retrouvez dans tout le livre d'Ésaïe, c'est qu'en fait, le jugement côtoie le salut. On passe de constats terribles à des passages qui nous parlent que nos péchés qui deviennent complètement lavés. Alors on se demande, mais pourquoi ? Ou peut-être eux devaient se demander pourquoi. Nous, on a une petite idée, mais comment on peut passer d'un tel constat de condamnation à un tel constat de « tout va bien ». Mais c'est l'Évangile. Des passages qui sont extraordinaires, qui côtoient cette condamnation. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même si ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ce que Dieu a demandé à travers Ésaïe à son peuple, c'est d'être lucide. C'est de dire, arrêtez de tricher, ça ne sert à rien. C'est même grave. Vous aggravez votre cas. Il leur dit au verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. En fait, il leur dit, vous avez beau être le peuple de Dieu, vous avez beau avoir entendu, réentendu la loi depuis que vous êtes tout petit. Et Israël était un peu fier d'avoir cette loi. On voyait bien du temps de Jésus. Ils savaient, eux. Mais il leur dit ce constat terrible, apprenez à faire le bien. Vous n'êtes pas, même en connaissant cette loi, même en étant le peuple de Dieu, vous devez apprendre à faire le bien. Et ce constat, il est le même pour nous. Vous imaginez la claque pour le peuple élu, pour le peuple d'Israël, et la claque aussi peut-être pour nous, de se rappeler qu'on doit apprendre à faire le bien. Il n'y a personne qui doit apprendre à faire le mal.
pas besoin de faire des cours de mensonges, des cours d'orgueil, voilà. Ça va très bien. Vous naissez, tout va bien. Par contre, pour apprendre à faire le bien, la connaissance ne suffit pas. Les efforts ne suffisent pas. Et ça, nous devons le reconnaître. J'ai beau faire tout ce que je peux. J'ai beau connaître, reconnaître, reconnaître ce que dit la Bible sur telle et telle chose, sur l'éthique, etc. Demain matin, tout à l'heure, je vais pécher. Et c'est ça que nous devons reconnaître. Alors, comment s'en sortir ? Comment est-ce possible d'être sauvé ? Eh bien, en fait, Ésaïe va dérouler. Et je vous laisserai lire les 65 autres chapitres chez vous. Il va dérouler ce plan merveilleux avec des indices. Il va parler au chapitre 7 de quelqu'un qui est né d'une vierge. Il va parler d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il va parler d'une grande lumière au chapitre 9 qui va éclairer le peuple dans les ténèbres. Il va parler d'un rameau d'Isaïe, descendant de David. Il va parler d'un serviteur qui va venir souffrir au chapitre 53, porter les souffrances. Il va parler de quelqu'un qui est consacré pour guérir ceux qui ont le cœur brisé au chapitre 61. On le sait, c'est Jésus. 800 ans plus tard, il va venir. Et ce Jésus, il est au cœur de ce livre monument d'Isaïe, que je vous encourage à lire pour nous émerveiller. Et c'est bien lui qui va permettre de passer de ce constat de condamnation terrible à ce constat incroyable que nos péchés vont devenir aussi blancs que la neige, parce qu'il va prendre notre misère. C'est bien lui qui va nous permettre de passer de l'horreur d'une vie qui ne cherche qu'à cacher sa misère, à jouer au sketch devant Dieu, au sketch du bon petit chrétien qui ne va jamais tromper Dieu, à celui que je peux venir tel que je suis pour être lavé. Alors, ne cherchons pas à cacher notre misère. Soyons vrais avec Dieu. Vrais aussi avec les autres, c'est grand privilège dans l'Église. Nous sommes tous des pécheurs graciés. On n'a pas besoin de se tricher. Et disons aussi quels sont nos péchés. Disons aussi quelles sont nos défaillances, notre misère spirituelle. Au verset 18, c'est écrit « Venez et discutez. Et venons et discutons face à Dieu. Tel qu'on est, je n'y arrive pas. De nouveau, j'ai péché. Et lui, cette misère, il va la prendre. Reconnaissons qu'on n'est pas capable, que derrière le cache-misère, il y a besoin d'un sauveur pour lequel je veux m'engager, me repentir quand je lui ai tourné le dos. Ce que Dieu veut, c'est un culte sincère, vrai. C'est notre reconnaissance qu'on a besoin d'un sauveur. Plus loin, il va dire « Voici sur qui je porte les regards. Sur celui qui est humble et l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » Et je termine juste sur ces paroles de ce chant. « Venons à lui tel que je suis, sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. » Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier parce qu'on ne peut pas tricher face à toi. On ne peut pas cacher notre vie de péché derrière des œuvres, parce que toi, tu vois le cœur. Et il y a un côté qui est rassurant parce que tu es venu nous sauver en sachant tout de nous. Tu savais, il n'y a pas eu de fausse surprise. Quand tu es venu à la croix, tu savais déjà quel péché tu devrais pardonner. Et merci parce qu'on peut venir à toi tel qu'on est. Et je te demande de nous garder de cette vie de sketch, de cette vie qui voudrait te tromper les autres, parce que c'est à l'inverse de ce que tu veux. Merci parce qu'on peut venir face à toi, comme on est. Et merci parce que tu as tout pris. Merci parce que tu es ce serviteur souffrant qui est mort pour nous sur la croix. Amen.